Yo les gars, tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et magnifique, le Barça met une manita à Valence, la deuxième fois en l'espace de 10 jours qu'on tabasse Valence. J'étais au stade lors du 7-1, là je l'étais pas, j'étais dans mon canapé bien installé pour regarder cette masterclass du FC Barcelone. On va revenir sur la rencontre, triplé de Ferran Torres, but de Lamine Yamal, Fermin Lopez, monstrueux, Rafinha, passeur, beaucoup de choses durant ce match et on rejoint le Real et l'Atlético en demi-finale parce qu'il va y avoir un choc énorme en demi-finale de cette Copa del Rey qui prend vraiment de l'importance sur ces dernières années avec là un carré d'as très performant. Juste avant que cette vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, me dire dans les commentaires vos avis sur la rencontre. Voilà un match totalement dominé de la tête et des épaules face à un très faible Valence, 0,15 de XG, on le voit juste ici. Ouais, Valence c'est très faible, ils sont avant-derniers en Liga. Mais oui, mais il faut quand même les tabasser, surtout au Mestalla. Là-bas, c'est jamais facile dans les grands matchs, il y a beaucoup de monde, 46 000 personnes. Bon, à la mi-temps, il restait plus que 20 000 personnes, beaucoup de monde ont quitté le stade. Mais ouais, franchement, c'est une performance. Quand on voit que le Real a du mal au Mestalla, ils ont dû s'en remettre à un but de Bellingham tardif. Là, le Barça de tarpiner cette équipe de Valence 5-0. Franchement, respect pour la compo, une compo en plus un petit peu remaniée avec, voilà, alors bon, pas de Araujo, pas de Martinez qui est rentré à la mi-temps, mais c'était Koubarsi, Eric Garcia, on va revenir un peu sur les individualités plus tard, Koundé, Baldé qui est également sorti à la mi-temps, Pedri, De Jong, Lopez, Lamine Yamal, Ferran Torres et Rafinha. Bah, déjà on voit quasiment des buts et des passes D de partout, double passe D pour Rafinha, triple buteur, but pour Lamine Yamal, but pour Fermin Lopez, passe pour Pedri, passe pour Baldé. Franchement, un match extraordinaire où tu as plié, tu as retourné Valence, qui était en énorme difficulté, qui était très bas pour un Valence chez eux. J'ai trouvé ça compliqué, mais en fait, ils étaient bas par moment, mais haut parfois, ils faisaient un pressing, et dès qu'ils faisaient un pressing, Pedri faisait un ballon magnifique, ou même Baldé sur le premier but, et tu vas trouver des Ferran Torres dans la boîte, tu vas trouver des Rafinha au jeu, tu vas trouver des Fermin Lopez dans les petits espaces, des Lamine Yamal sur le côté, et là c'est beaucoup trop dangereux pour cette équipe de Valence qui s'est fait transpercer très facilement dès la troisième minute, je crois qu'il marque à la troisième minute, Ferran Torres, troisième minute, sur ce ballon magnifique de Baldé qui vient trouver Ferran Torres, mais là il y a eu un festival de passes qui était franchement monstrueux quand tu vois les passes de Pedri, magnifique, sa passe décisive, et même la passe sur le but d'avant, où il vient, il passe à Rafinha qui donne à Ferran Torres, et Ferran Torres qui vient finir derrière. Ouais, un jeu collectif de grande classe, une défense de grande classe, un Eric Garcia que je trouve très performant. Franchement, j'ai trouvé qu'il fait un top match. Je pense que tu peux vraiment te fier là-dessus, surtout face à des blocs bas. Moi, j'en parle beaucoup de cette différence quand tu joues un bloc bas ou un bloc haut dans un bloc bas. Et on voit que Araujo, c'est très difficile, même tout court. Moi, j'ai un peu de mal avec Araujo ces temps. Donc, Eric Garcia, franchement, là, il est très performant. Moi, je vous avoue que j'étais pas contre de le vendre en janvier. Là, ouais, il me donne tort, il prouve sa valeur clairement sur des petits matchs, sur des matchs qu'il faut gagner. C'est pas si simple de les gagner, mais il est très performant au duel, de la tête, il est hargneux, il trouve des belles passes. Sa paire avec Koubarsi en première mi-temps, elle est très performante. Il arrive bien à gérer les hors-jeux. On va en reparler des hors-jeux, mais beaucoup de hors-jeux, une dizaine. On voit une défense qui reprend confiance, qui reprend l'ambition du début de saison, qui commence à voilà, presser très haut, qui est à la ligne médiane ici. Il y a des hors-jeux quasiment à toutes les actions. C'est magnifique. Baldé, Casado, Koubarsi, Casado qui est rentré, Koubarsi, Eric Garcia, Koundé. Très bon match. Et puis finalement, c'était Fermin Lopez en 10 plutôt. De Jong, Pedri, que dire. Moi, que dire de De Jong. Je vous le dis depuis un petit moment, je trouve qu'il revient très bien sur ces dernières semaines. Donc franchement, pas grand chose à dire sur Frenkie De Jong. Très content de sa remise au niveau, surtout face à des blocs bas. On l'a déjà dit, je préfère Frenkie De Jong à Casado. Casado qui est rentré en jeu, c'est très bien pour faire tourner. Mais on voit que De Jong, c'est quand même un step au-dessus. Pedri, Pedri pour moi est le meilleur joueur au monde actuellement au milieu de terrain. Et même pourquoi pas tout court. Franchement, tu me donnes le ballon d'or à Pedri, je trouve pas du tout ça scandaleux. Et il fait encore un match extraordinaire, c'est franchement le mot, parce que ça soit défensivement, que ça soit dans l'organisation, que ça soit offensivement, il a été magique ce soir. C'est Pedri Potter, on le connaît, la baguette magique, mais là c'était dingue. Il peignait sur le terrain, il envoyait des ballons, il les brossait, il les caressait. C'était magnifique de sa part. Rafinha, match très bon, un peu moins en vue niveau
tire, hein, il a peu tiré, mais ouais, niveau passe, il a été en remise, très très actif. Ferran Torres, magnifique, il met triplé en 30 minutes, hein, il met triplé en première mi-temps. Face à son ancien club, ça lui réussit plutôt bien. Et je trouve qu'il apporte une réelle alternative à Lewandowski. J'avais un peu peur en début de saison qu'on ait que un numéro 9. Mais on voit qu'avec Ferran Torres, surtout en 9, parce que ouais, Ferran Torres a souvent été utilisé aussi sur le côté gauche. Mais franchement, en 9, il est beaucoup plus performant. Et puis je pense qu'il se rapproche déjà de sa dizaine de buts cette saison, même peut-être un peu plus. Franchement, je trouve ça très très solide. Il t'apporte beaucoup beaucoup de profondeur. Il a fait des courses en première mi-temps, il fait des appels. Ouah, Eric Garcia qui lui envoie un parpaing, il court derrière. Beaucoup beaucoup de profondeur amenée avec Ferran Torres. On sait que c'est un guerrier, c'est le requin. Moi j'adore ce joueur. Franchement, je trouve que c'est un joueur assez sous-coté. Mais ouais, là, il nous prouve qu'il a clairement sa place au Barça. Je sais qu'il y a une prolongation qui est un peu dans les cartons. Pour moi, tu peux le prolonger, hein. Tu ne lui donnes pas un salaire de fou, mais un salaire correct. C'est un très très bon joueur de complément. Pourquoi pas même un joueur en titulaire en puissance dans cette équipe, qui sait, si Lewandowski continue un peu sa période un peu moins bien, pourquoi pas mettre Ferran Torres tout simplement. Je trouve que ça a été une vraie alternative sur ce match. Il a été vraiment bon. Lamine Yamal, première mi-temps un peu calme, le jeu passait beaucoup à gauche ou dans l'axe. Par contre, deuxième mi-temps, ça s'est beaucoup beaucoup tourné sur lui. Dès la sortie de Rafinha, c'était beaucoup plus sur Lamine Yamal qui a voulu marquer, qui a marqué finalement sur un petit tir dévié. Il aura même pu mettre 2, 3 buts en fin de match. Il a été très bon, que ce soit dans les crochets, il a mélangé la défense dans les passes, dans l'impact défensif, dans l'impact offensif. Ouais, magnifique, magnifique. Il met un petit but en plus dans son compteur. On sait que c'est un joueur qui a un peu de mal à marquer. Il met un but, c'est très bien, je suis très content pour lui. Il joue 90 minutes, il n'a pas l'air fatigué. Au début, je me disais peut-être faut faire tourner un peu Lamine Yamal. Bah, même pas, il arrive à se gérer, il marche quand il faut, il court quand il faut, il fait les efforts quand il faut. Un top joueur, tout simplement, un top joueur, c'est magnifique de l'avoir. Pour les rentrants, j'ai trouvé des bons entrants, notamment Gérard Martin et Inigo Martinez. Ouais, Gérard Martin, un peu critiqué, même beaucoup critiqué par la fanbase catalane, notamment en 2024, fin 2024. Début 2025, je trouve qu'il revient plutôt bien, il fait des matchs plutôt propres, il fait pas tellement d'erreurs, alors il n'est pas sensationnel, il fait beaucoup de passes en retrait, il prend peu de risques, mais ce qu'il fait c'est plutôt correct et c'est ce qu'on lui demande, hein, dans ce rôle de doublure. Franchement, c'est très correct. Dani Olmo qui revient à la compétition, ouais, il n'a pas fait grand chose, il a eu une occasion d'un piqué qui est arrêté par la tête du gardien de Valence. À part ça, il n'a pas eu grand chose à faire. Voilà, on va l'attendre dans sa montée en puissance. Il va y avoir beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner, demi-finale, aller-retour. Tu vas avoir la Ligue des Champions, tu vas avoir le championnat qui est très très important, tu vas devoir remonter. Daniel Mo sera important, bien évidemment, donc qu'ils reviennent, c'est très bien. Quesado et Hector Fort pour faire un peu souffler, tu te permets de faire des changements. Ouais, franchement, rien à dire sur ce match. Très très gros match du Barça, comme d'habitude, hein, franchement. Si on jette un petit coup d'œil sur les statistiques, il n'y a pas match. Un tir cadré pour Valence, 9 pour le Barça sur 17 tirs, quasiment 3 de XG, 76% de possession, 77 même. Ouais, franchement, c'est largement mérité, il n'y a rien à dire. 5 grandes chances, 5 buts. Ouais, la finition revient plutôt pas mal. Franchement, magnifique. Je sais pas si je peux vite fait voir les statistiques de hors-jeu. Je sais pas si je les ai ici. Peut-être pas. Hors-jeu ici. Voilà. 9 hors-jeu. On le voit ici. 9 hors-jeu. Ouais, bah voilà. T'as vraiment réussi à revenir défensivement. Ça a été magistral. Donc, ouais, très très bien. De bon augure pour la suite. Avec réellement voilà, une dynamique très très positive pour le Barça. Si tu vois les prochains matchs, alors on va regarder rapidement. Les prochains matchs, tu vas jouer donc Valence. Tu viens de gagner ce match. Tu vas jouer Séville en Liga. On sait que la Liga, dans une dynamique de revenir au score. En plus, il y a le derby madrilène. Tu dois gagner ce match. Il est très très important. Ensuite, Rayo, Las Palmas, Real Sociedad chez toi. Pour moi, tu dois enclencher ta fin de saison. Tu dois enclencher ton sprint final en Liga. Tu vas également avoir la Ligue des Champions, la demi-finale. À voir si c'est un Classico aller-retour contre l'Atlético aller-retour ou la Real Sociedad. Ça va être dans tous les cas très très intéressant. Et je me réjouis d'y être parce que cette fin de saison où tu joues sur absolument tous les tableaux m'intéresse forcément. Si c'est le cas, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour la suivre en ma compagnie. Ça va être magnifique. On sera là pour débriefer tous les matchs, le Real Madrid, la LDC, la Copa del Rey. Voilà, ça va de tous les côtés et ça me ravit. Et ce Barça me ravit tout simplement. 5-0 encore ce soir. Tu marques énormément de buts. Ouais, ça régale, ça régale. Je suis un supporter catalan heureux. Et sur ce, je clôture cette vidéo. Si vous avez kiffé, bien évidemment, mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao.